Coucou, coucou. Bonjour à tous, bienvenue sur ma page à Estampignou. Alors, il est tout juste l'heure, le temps que tout le monde se connecte. Ah, il y en a qui sont au taquet, hein. Bonjour Monique, Christelle, Maddy, Sarah. Salut, salut. Alors, en attendant que les gens arrivent, je vous montre une carte que j'ai publiée pour le défi de la semaine passée, donc où il fallait réaliser un combo de 3 couleurs. Et j'ai réalisé cette carte, donc il y a des petites nouveautés dessus et donc voilà, je voulais vous en parler. Donc on retrouve le set de tampons j'ai utilisé le fond avec un set de tampons qui est nouveau. Le vase et les fleurs ce sont aussi des nouveautés et la découpe ici également. Donc pour celles qui m'ont donné leur adresse ou celles qui sont déjà dans mes clientes, vous allez recevoir bientôt vos catalogues. Il y en a certaines qui sont déjà parties, qui sont en route. Donc vous verrez bientôt toutes ces nouveautés. Voilà. Cette semaine, la réalisation, le défi que je vous ai lancé, c'est une dictée de cartes. Donc j'ai déjà eu quelques réalisations. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de la réaliser. C'est une dictée, elle est facile, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et puis donc vous m'envoyez la carte avant vendredi 20h. Et moi je publie toutes les réalisations le samedi matin. Donc comme ça le samedi matin vous avez une galerie avec les réalisations d'un petit peu tout le monde. Alors je dis bonjour à Laetitia, Catherine, Patricia, Brigitte, Léa. Cool. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, elle est où ma carte? Elle est là. Je vais vous faire la carte que j'ai appelée tendre coquelicot parce que je les ai, voilà, ils sont d'une couleur un petit peu douce. Alors je vais vous la mettre un petit peu plus près parce que vous l'avez vu en photo avec la liste du matériel hier, donc je vous ai donné. Et donc on va la faire ensemble. Et comme d'habitude, j'ai préparé d'autres modèles pour vous montrer un petit peu que cette technique qu'on va réaliser aujourd'hui, elle peut donner des choses très très différentes selon les papiers et les couleurs que vous allez utiliser. Donc c'est parti pour cette carte. Donc on a besoin d'une base blanche en murmure blanc. Donc ma base, comme d'habitude, fait 14,8 par 21. Donc je garde mes 21 cm ici et je coupe mon papier à 14,8. Et je viens plier en deux ce papier à 10,5. Donc j'ai ma base. Donc c'est la traditionnelle base de carte que je fais. C'est la taille standard que je fais presque à chaque fois. Donc c'est pratique. Ça tient dans une enveloppe taille C6, donc taille classique. Ça a ce côté pratique. Voilà. Également, alors je vous montre un petit peu. J'ai utilisé un petit peu des nouveautés que je vais vous montrer petit à petit sur mes vidéos. Donc là, c'est le papier. C'est pas du papier doré, vous auriez pu croire. C'est du papier couleur laiton. C'est une nouvelle couleur de papier. Alors sur l'écran, ça va briller, je suis désolée. Mais ce papier est tellement beau qu'il fallait quand même que je vous en montre un petit bout. Moi, je le trouve magnifique et je préfère celui-ci que le doré. Je trouve qu'il est plus lumineux et plus... la couleur laiton me va bien. Donc vous voyez, ça brille beaucoup, beaucoup à l'écran. Désolée. Coucou Annie. Coucou Anouchka. Alors, dans ce papier doré, alors si vous n'avez pas forcément, vous n'aurez pas celui-ci parce que voilà, il sort le 3 juin seulement, mais vous pouvez avoir un papier doré. Donc je vous conseille, si vous allez utiliser de la poudre embossée dorée, de prendre du papier doré. Si vous allez utiliser une autre couleur, vous pouvez, si vous voulez utiliser autre chose que du doré pour embosser, vous pouvez changer la couleur de votre fond bien évidemment. Donc ici, j'ai besoin d'un morceau qui fait 10 par 14,3. Alors 10. Alors j'en enlève un morceau, déjà ça brillera un petit peu moins à l'écran. Par 14,3. Et vous allez voir, il est magnifique ce papier quand même. Donc toujours ils se vendent, les papiers comme ça se vendent par deux feuilles de 30-30. Donc on a de quoi faire quand même hein, avec ce papier. Alors je vais vous montrer une astuce. Effectivement, comme on n'a que deux feuilles, au lieu de coller ça directement ici, je
vais vous montrer que je l'ai évidé ici. Et en fait, je récupère l'intérieur parce que finalement, ça fait du poids sur la carte. Ça gaspille du papier qu'on ne voit pas. Donc, je me suis dit, allez, je redécoupe. Donc, la petite astuce. Alors, effectivement, le massicot, je n'ai pas les centimètres ici, mais on va prendre un repère en pouces. Donc, on va prendre un repère d'un demi-pouce. Donc, vous avez le 1 qui est ici, et vous avez le grand trait juste avant qui est un demi-pouce. Et vous allez mettre la même chose sur la règle ici. Je vais le montrer là, il est ici. Donc par contre, il va me falloir que je me mette un petit peu au-dessus. Donc on va se caler à un demi et ici également à un demi-pouce. Donc je cale mon papier et je vais jusqu'à un demi-pouce également ici. Voilà. Et je marque et je coupe. Je vais tourner mon papier, repositionner à un demi-pouce, placer mon curseur donc là où ça a été déjà découpé, et je vais venir également jusqu'à un demi-pouce du bas. Donc vous prenez un repère, hein. De toute façon sur la carte on va garder que, allez, 0,5, 0,6, donc peu importe le repère que vous prenez, vous évidez votre carton. Ensuite je tourne et je fais la même chose. Donc je repars ici jusque là. Donc ça vous fait économiser du papier parce que vous allez voir ce qu'on récupère, c'est quand même pas rien. Voilà. Alors, hop, juste l'angle qui n'est pas coupé, mais c'est pas grave, j'ai pas été jusqu'au bout. Vous voyez, bon, je finalise au ciseau, c'est pas un problème. Hop, si vous n'avez pas croisé tout à fait, alors c'est pas facile parce que je suis pas au-dessus de mon massicot pour pouvoir le faire. Mais voilà, on obtient ceci. Donc, vous voyez qu'on va coller seulement ceci, un cadre finalement, hein. Tu regardes ma vidéo, les doigts de pied en éventail. Ah, mais c'est terrible ça. Tranquille la vie à nous. T'as bien raison. Et regardez ce qu'on a économisé comme papier. Donc là-dedans, vous allez pouvoir faire des coupes, vous allez pouvoir faire plein de choses. Enfin, voilà, c'est le côté pratique. On ne gaspille pas finalement son papier. Alors certaines préfèrent le laisser en entier et basta, c'est pas grave, on perd du papier. Moi, je voulais vous montrer en tout cas comment faire si vous vouliez conserver du papier comme ça. Donc je le mets de côté. Il servira pour autre chose, pour des coupes, pour des cartes. Donc on va venir coller notre cadre. Du coup c'est un cadre, hein. On va venir le coller sur... Alors, bonjour Christiane, ne t'inquiète pas, on a juste commencé à faire la base de carte et un cadre doré. Rien de plus pour le moment. Pas de panique. Voilà, donc je mets ma colle et je viens le centrer sur ma base de carte. Vous voyez, finalement, ça ne se verra pas que j'ai évidé l'intérieur. Et alors, pour le coup, ma carte sera un petit peu plus légère. Donc, ce qui est pas mal au niveau de l'envoi, parce que c'est vrai que plus on multiplie les épaisseurs de papier, plus on a des cartes qui sont lourdes à envoyer et ça revient plus cher. Donc, voilà, on peut y penser également. Donc, on va laisser ça de côté et on va prendre du papier brune dune. Alors, celles qui n'ont pas de papier brune dune m'ont demandé si elles pouvaient utiliser du papier craft. Couleur craft, donc pour moi il n'y a pas de souci parce qu'on a une teinte qui est à peu près équivalente, donc aucun souci pour utiliser du papier craft à la place de ce papier. Ah alors, hop, c'est pas le bon. Hop là, je reprends un morceau. Donc dans le papier brune dune ou craft que vous avez, il va nous falloir un morceau de 9,5. Donc 9,5 par 13,8. Donc encore, j'enlève encore 0,5 par rapport à la taille de mon cadre. Qui va venir tout à l'heure ici. On passe de live en live aujourd'hui, t'as vu ça? Voilà, comme ceci. Donc on va travailler en fait ce papier brune dune ou craft si vous avez. Donc on va faire ici de l'embossage à chaud. Donc on l'a déjà fait sur une des vidéos où je vous avais expliqué l'embossage à chaud et l'embossage à froid avec la Big Shot et les plioirs. Ici on va faire de l'embossage à chaud. Donc je vais prendre un petit papier de brouillon. Voilà. Pour embossage à chaud, on a besoin de la Versamark, donc qui est une encre qui est, on va dire, transparente et collante. En fait, c'est un peu, si vous mettez votre doigt, vous verrez que c'est un peu gluant, c'est collant.
c'est exprès. Et on va avoir besoin de poudre à embosser. Et bien sûr, du pistolet chauffant qui n'est pas loin. Mais je ne vais pas l'allumer tout de suite parce que vous n'allez plus m'entendre. Alors, et forcément, j'ai besoin d'un tampon. Hein, c'est une bonne idée. Donc ici, j'ai utilisé le set de tampons Painted Poppies, avec mon super anglais comme d'habitude. J'ai utilisé le grand coquelicot qui est ici. Donc, il est intéressant dans ce cas-là parce qu'il est évidé. Et donc, on va pouvoir venir le coloriser à l'intérieur ensuite. Donc, je prends mon bloc. Je mets mon tampon dessus. Et donc, je vais venir utiliser la Versamark. Alors, la Versamark, je vous disais, c'est une encre qui est collante, qui est transparente. Donc, vous n'allez peut-être pas voir à l'écran ce que ça donne, mais l'idée, c'est de tamponner des coquelicots un petit peu partout. Alors, sans être trop droite, sans être figée, on va dire. Donc, vous pouvez prendre votre papier comme ça. Et donc, vous y allez, donc un peu au hasard. Donc, je vous dis, vous les verrez peut-être pas tout à fait, mes coquelicots. Donc, je les décale volontairement. Donc, vous pouvez les espacer, tourner le coquelicot pour qu'il n'y ait pas toujours le même motif dans le même sens. Je trouve que c'est plus agréable. Alors, je vais essayer quand même de vous montrer à l'écran ce que ça donne. Mais vous verrez peut-être pas beaucoup. Parce que la Versamark, c'est clair. Ici, je vais remettre un petit morceau de coquelicot. Je vais en mettre un ici. Donc, vous voyez, c'est aléatoire. Hein, donc, vous faites en fait votre propre papier de fond en mettant vos tampons dans le sens que vous voulez. Vous pouvez les espacer ou au contraire les mettre plus près les uns des autres. Voilà, donc je termine. Alors la seule chose, évitez de les superposer, ce serait un petit peu dommage. Enfin même que, après tout, pourquoi pas. Mais c'est pas trop l'idée de les superposer. Donc on les met en... Voilà. Les uns à côté des autres, plus ou moins. Voilà. Donc c'est un petit peu au hasard. Essayez juste de ne pas avoir que des formes pleines. Volontairement, donc j'ai utilisé le coquelicot sur les côtés pour avoir des formes découpées un petit peu. Hein. Et ici, on va prendre... Alors, j'ai pas préparé mon... J'ai un petit bac pour réceptionner la poudre embossée, mais je ne l'ai pas prise. Donc j'ai pris une feuille de papier. Tout aussi pratique. Hein. J'ai ma poudre à embosser. Donc j'ai pris la poudre dorée, moi. Donc évitez de mettre vos doigts à l'endroit où vous avez mis les tampons, le tampon, sinon vous allez retirer le tampon. On va venir mettre la poudre. Alors, à embosser sur la carte. Alors moi je donne toujours un petit coup comme ça au dos. Et vous voyez mes motifs apparaître. Alors surtout avant d'allumer le heat gun, on range la poudre. Parce que si vous soufflez dessus, vous allez en avoir de partout. Donc voilà, je récupère ma poudre. Hop, je mets ça de côté. Et là, je vais faire un petit peu de bruit. Alors, je suis désolée pour le direct. C'est vrai que ça, par contre, je peux pas faire autrement que de chauffer avec le pistolet. Donc, voilà. Je vais essayer de m'éloigner un tout petit peu de mon micro. Ce sera plus facile. Alors, quand vous chauffez, faites attention de ne pas vous brûler les doigts. Parce que malheureusement, ben, ça arrive. Allez. Alors, je vérifie qu'il y a bien de la poudre partout, mais oui, tout va bien. Donc, vous voyez, maintenant, mon motif ne s'en va pas. Il est directement... Ah, il en reste un petit bout. Hop.
Voilà, non mais... Voilà, donc mon fond de carte est embossé. Alors je vais vous montrer un autre fond que j'avais préparé avec un autre motif pour vous montrer qu'on peut avoir des fonds qui sont très très sympas sur du papier brune dune. Regardez les jolis feuillages que ça peut faire. Voilà, ça pourrait être un fond tout à fait... un fond de carte, ça peut être très sympa. Donc vraiment l'embossage à chaud donne des résultats vraiment très sympas. Pour des fonds de carte comme ça peut être très sympa à réaliser et vous n'avez pas beaucoup de choses à ramener sur la carte pour pouvoir la finaliser. Regardez-moi ça. Allez, donc ici, la technique maintenant, ça va être de... On va venir coloriser finalement ce tampon. Alors que je vais ranger parce que sinon, hop, après il y a du bazar partout et on s'y retrouve pas. Donc hop, j'ai plus besoin du set de tampons. Voilà. Maintenant, ce dont je vais avoir besoin pour coloriser ces fleurs, ce sera des doigts éponges et l'encre craft blanche. Et c'est tout. Et mon encre que j'ai pas préparée, qui est la couleur flamant fougueux. Alors que j'attrape, voilà, il est ici. Donc si vous n'avez pas... alors l'encre blanche, je ne sais pas par quoi la remplacer, ça va être compliqué. Donc franchement, l'encre blanche, c'est pas un achat qui coûte très très cher. Si vous regardez, vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Vous avez, alors dans les fichiers de ma page, vous avez la technique du bokeh, qui est une sorte de flou artistique, flou en photo, qu'on réalise sur des cartes et on va utiliser cette même encre. Vous verrez, il y a plein d'utilisations possibles, donc c'est un investissement qui est intéressant. Je veux dire, l'encreur avec sa recharge est qu'à 11,50 €. Donc franchement, il n'y a pas de quoi s'en priver. Et donc, on va venir prendre cette encre blanche et le doigt éponge. Et on va venir prélever de l'encre blanche. Et alors, je vais partir du centre de mes coquelicots pour aller vers l'extérieur. Donc, j'essaye de me rapprocher au maximum des bords de mon coquelicot. Et je vais faire ça pour toutes. Alors, si ça ne va pas jusqu'au bout, c'est pas gênant du tout. Ou si vous dépassez, c'est pas grave non plus. Regardez. Tu découvres l'embossage à chaud, ah ben franchement, il y a plein de possibilités. Si jamais... Attends, Heat Gun silencieux, bah t'as de la chance. Moi, il est très très ancien, il n'est pas silencieux. Mais c'est vrai qu'on le fait rarement en vidéo. Hein. Mais voilà, l'embossage à chaud, tu vois, il n'y a pas besoin de grand-chose. De la Versamark, de la poudre et le pistolet. Alors, il faut savoir que moi, quand je me suis mariée, alors c'était en 2006, on avait fait de l'embossage sur nos faire-part. Et à l'époque, bah, j'étais pas équipée et je bricolais pas comme maintenant. Alors, je vais prendre juste ma feuille de brouillon quelque part pour éviter de mettre de l'encre sur mon tapis. Et donc, j'avais fait de l'embossage à chaud avec un grille-pain. Alors, je vous dis qu'on s'était un petit peu brûlé les doigts, mais que c'était rigolo à faire. On s'en souvient, on avait fait ça ensemble avec mon mari. Et c'était vraiment des bons souvenirs. Regardez comment je fais. Ah, tu découvres l'encre blanche. Alors, sur le craft, moi, je trouve que c'est un rendu de fou, quoi. L'encre blanche, vraiment. Et si tu veux voir, il y a la technique du bokeh. Donc, c'est Christelle Constant qui est parmi nous, qui est en train de faire sa carte, je pense, en même temps. L'enfer, ton hit gun en même temps que le mien. Ah ouais, forcément, ça fait beaucoup de bruit. Justement, elle est en train de faire la carte et elle nous avait fait un tuto en photo pour faire la technique du bokeh, donc je vous parlais, et où on utilise cette encre blanche. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les fichiers. Et vous verrez, il y a une galerie où c'était un défi de la semaine, la technique du bokeh, et il y a eu plein de réalisations avec cette technique-là. Donc on a des cartes très sympas. Donc voilà, donc au fur et à mesure, je continue mes coquelicots, moi. Donc vous voyez, je les blanchis. Alors ça va blanchir votre embossage. L'embossage sera moins brillant que ce que vous aviez au départ. Mais vous allez voir, le rendu vaut le détour. Voilà. Alors on évite de mettre ses doigts dessus. Je vous dis, c'est une encre, l'encre blanche est un peu grasse, on va dire. Elle est pas comme les autres encres.
Vous recevez donc l'encreur qui est vide et vous recevez la petite bouteille qui va avec pour charger votre pad. Alors ne mettez pas toute la bouteille, il n'y a pas besoin d'énormément de quantité d'encre. Vous mettez un petit peu sur votre tapis et vous passez avec le plioir pour faire pénétrer l'encre et votre pad est disponible. C'est une encre qui a tendance à sécher. C'est pour ça qu'en fait elle arrive vide et qu'on la recharge. Donc on ne va pas la recharger à chaque fois. Moi je m'en suis servi cette semaine. Vous voyez, elle est encore parfaite. J'ai pas eu besoin de la recharger. Mais voilà, si je m'en sers pas pendant quelques temps, elle va avoir tendance à sécher et donc on a l'encreur pour venir la réancrer. Ah, personne connaissait l'encre, monsieur. Il y en a qui connaissaient l'encre blanche. Je vous ai appris des trucs, c'est cool. Alors l'encre blanche, vous voyez, c'est pas un gros investissement et vous allez voir. Alors je vais vous montrer après d'autres cartes que j'ai faites avec cette même technique où vraiment on a un truc sympa. Alors ici j'ai pris une feuille d'essuie-tout, tout simplement. Ah bah oui, on peut faire des merveilles. Dominique me dit on peut faire des merveilles qu'elle l'a découvert il n'y a pas longtemps. Oui, elle est à 11,50 € et la recharge à 5,50 €. Mais quand tu achètes à 11,50 €, tu as déjà la recharge. Alors ici, on va venir estomper, vous voyez, juste le centre du coquelicot pour essayer de récupérer un petit peu le brillant qu'on avait de l'embossage. Et ça estompe un petit peu l'encre et ça la fait un petit peu pénétrer dans le papier. Donc on en enlève un petit peu, mais c'est voulu. Donc voilà. Voilà, comme ça. Alors, je vais hop, essuyer mon tapis. Comme ceci. Regardez, rien que ça, c'est sympa. Et vous allez voir, moi je l'ai fait sur du craft, mais vous verrez après que je l'ai fait sur des feuilles beaucoup plus foncées et qu'on a un rendu aussi qui est très sympa. Donc ici, moi j'ai choisi de mettre du flamant fougueux. Alors, je vais vous montrer le flamant fougueux comme il fait habituellement. Alors, mon doigt va forcément, le doigt éponge va forcément s'abîmer, parce que je passe sur quelque chose d'embossé, donc pas tout à fait lisse. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il peluche, c'est pas grave, ça va pas laisser de marque. Au besoin, ben, vous le changez. Pareil, les doigts éponges, chez Stampin' Up, on les vend par 5 doigts éponges et on les vend 6 €. Donc franchement, on peut s'en servir, c'est pas un gros investissement. Et voilà, donc quand ils arrivent, ils sont comme ça. Moi, je conseille de mettre... Alors moi, je l'ai mis à l'intérieur. Je vais vous montrer. J'ai mis un petit papier à l'intérieur avec la couleur. Parce que scotcher dessus, ça me... Voilà, j'ai pas pris le temps de le faire. On pourrait scotcher dessus tout simplement donc la couleur. J'ai écrit flamand. Mais moi, je l'ai glissé à l'intérieur et ça ne me gêne pas quand je bricole. Il y a mon petit papier à l'intérieur. Voilà. En attendant que je les scotche. Parce que forcément, j'ai un bureau de scrap et j'ai pas de scotch transparent. Là, autre chose. Bref. Oui, on utilise ouais, une couleur par doigt parce que tu vois là, je m'en suis servi dans la semaine, mais il reste teinté. Donc après, on pourrait les laver. Hein. Mais moi, je vous conseille, voilà, c'est pas un gros investissement. Vous prenez de quoi avoir selon vos couleurs et c'est mieux. Un par couleur, voilà, avec le nom à l'intérieur. Alors, ici, je viens prélever de l'encre. Donc, je vais vous montrer. D'habitude, le flamant fougueux, il est quand même très marqué, très foncé. Et ici, en fait, donc je viens prélever mon encre. Et je vais venir, pareil, à partir de la base du coquelicot et jusqu'au bord. Alors, soit vous recouvrez entièrement le blanc, soit vous laissez comme moi une petite marge. Un petit peu de blanc. Donc, plus vous allez en mettre, plus vous allez foncer ce coquelicot. Ou au contraire, si vous n'en mettez pas beaucoup, vous aurez quelque chose de léger. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez de ces petites fleurs? Alors ça va légèrement mettre, forcément je prélève un petit peu de blanc sur mon doigt, ça va légèrement mettre un petit peu de blanc sur mon pad que j'utilise ici, mais c'est pas gênant pour la suite. Et au besoin, une fois qu'on a terminé, on vient juste passer un essuie dessus et ça enlève cette petite pellicule blanche, mais qui n'est pas du tout gênante. Et voilà, donc je vais réaliser toutes mes fleurs. Donc je vous disais, plus ou moins d'encre et plus ou moins vers les bords.
Donc moi j'aime bien laisser un petit peu du blanc. Je trouve que ça fait ressortir encore davantage le coquelicot. Donc vous voyez mon doigt vraiment s'use. Mais bon, il a déjà servi pas mal de fois en même temps. Et là, tamponner, passer sur quelque chose qui n'est pas lisse complètement, ça n'aide pas. Voilà, voilà. Dites-moi. Alors, dites-moi. Superbe, superbe, trop beau. Quoi? Ouais, quoi? Quoi? Brigitte, dis-moi quoi? J'adore. Bon, bah ça va? Ça vous plaît? Est-ce que est-ce que c'est une technique qui vous fait... voilà. Est-ce que vous imaginez toutes les possibilités qu'on peut avoir avec cette technique? Parce que là, je fais des fleurs, mais on pourrait très bien faire d'autres motifs. Alors, je voyais des gens qui se connectent. Donc, on a fait de l'embossage à chaud. On a mis de l'encre blanche, craft blanc. Et on vient coloriser nos fleurs ici. Regardez ce que ça donne. Trop beau le résultat. Cool. Moi aussi, j'adore. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est facile à faire comme technique, hein. Alors, juste, moi, je vais redonner un petit coup au centre de mes coquelicots parce que, effectivement, si vous voyez, on ne voit plus... Enfin, ça atténue, en fait, le côté brillant du doré. Et moi, j'aime bien que ce soit bien doré. Donc, je viens simplement passer un petit peu un essuie pour restituer un petit peu le côté brillant de mon embossage. Et voilà, franchement je suis fan. Ah bah c'est cool. Et tu découvres plein de choses grâce à moi. Bah c'est super. Je suis contente. Alors en plus c'était pas du tout mon projet normalement initial. J'ai changé de projet à la dernière minute. Valérie sait pourquoi, parce que elle a réalisé une carte aujourd'hui en live, carte que j'avais aussi envie de faire. Et bah, c'est pas grave, je la ferai sur peut-être la semaine prochaine. Mais voilà. Du coup bah, je suis partie là-dessus. Et je voulais vous montrer que c'était super sympa. Alors, je vous montre, avant de terminer la carte, je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre. Alors, j'avais fait un premier modèle où c'est exactement la même chose, mais avec du papier flamand fougueux. Alors, voilà. Donc c'est vraiment les mêmes, les coquelicots, mais sauf que j'ai fait un matage avec du papier flamand fougueux. Donc ça fait ressortir très très différemment mon papier, hein. Donc, et ici, donc pour vous montrer, ici j'ai pratiquement entièrement recouvert le blanc, qu'ici j'ai laissé du blanc sur mes coquelicots. Voilà, on a deux choses complètement différentes. Également, j'ai fait une carte, alors je suis partie sur du papier noir, pour vous montrer. Voilà. Alors celle-ci plaît beaucoup à ma fille. Alors en plus, j'ai mis du spray pailleté, donc elle est irisée ma carte. Et donc là, j'ai utilisé de la poudre embossée blanche sur du papier noir. Ouais. Tu vas acheter l'encre craft, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Euh, donc là, j'ai embossé en blanc sur du papier noir et je suis venue coloriser. Alors vous voyez, ça paraît très très clair, mais j'ai quand même utilisé du calico coquelicot qui est du rouge, quand même bien rouge, mais il ressort rosé parce que forcément le papier noir est très très foncé. Et alors vous voyez ou pas, j'ai pchité avec le spray que j'ai utilisé dernière vidéo mardi. Donc ça fait un papier un peu irisé et donc c'est top. Celle-ci plaît beaucoup beaucoup à ma fille. Et j'ai voulu faire autre chose que des coquelicots parce que je me suis dit bon bah allez, je vais tenter quand même autre chose. Donc j'ai fait sur du papier bleu nuit avec les magnolias. Là. Et donc là, j'ai utilisé deux couleurs. Une couleur pour les pétales et une couleur pour les fleurs. Donc j'ai volontairement pris une couleur un peu ton sur ton pour mes fleurs. Donc c'est du béguin bleu que j'ai pris pour faire ressortir voilà, le côté plus clair. Et pour les pétales, j'ai pris du riche raisin. Donc vous voyez, c'est très très doux. Je ne sais pas si... Tu vas acheter le catalogue si ça continue. Ouais, mais en fait, on en est tous là.
On en est toutes là. Franchement, je pense qu'on devrait toutes avoir un ami banquier. Ça faciliterait les choses. Voilà. Alors dites-moi, ça vous plaît? Ouais? Allez, je mets les cartes de côté. Je les ressortirai tout à l'heure. On va terminer cette carte. Donc ici, peut-être que vous n'aviez pas fait attention et que ça ne se voit pas forcément sur la photo, mais je suis venue coller en 3D mon papier ici brune dune. Alors je vous le montre légèrement sur le côté, vous allez voir, il y a une épaisseur, parce que moi je voulais de la profondeur et je voulais que ça ressorte. Donc du coup, j'ai pris mes bandes adhésives. C'est pareil, ça vous les voyez régulièrement dans mes vidéos. Et je suis venue faire le tour de ma carte. Alors, le petit bout, on verra plus tard. Hop, alors, juste, j'ai pas les derniers messages. Pourquoi ça se met pas à jour? Tac, tac, tac. J'adore, waouh, oh oui. Bon, bah ça va, hein. J'aime bien vos petits mots aujourd'hui. C'est agréable. Non, je suis contente si ça vous plaît. Allez, hop, ici, je mets mon 3D, mes mousses 3D. Je trouve que ça apporte de la profondeur sur ma carte. Il en reste une ici. Hop. Ça apporte de la profondeur. On a vraiment l'impression d'un cadre et de volume. Moi, j'aime bien. Et c'est un peu plus épais que les mousses 3D qu'on trouve en petits blocs d'habitude. Elles sont un petit peu plus épaisses, un peu plus hautes, celles-ci. Donc, je garde les petits bouts pour d'autres projets. Hop là. Voilà. Donc, je viens défaire. Ou un amant très très riche et vieux. C'est un concept, hein, Brigitte? Pourquoi pas? Vieux et malade. Oh, mais vous n'êtes pas gentils, les filles. Si vos maris entendaient ça. Bon, moi, le mien, ça le ferait marrer, c'est sûr. Pardon, du coup, je m'étouffe à rigoler. Donc, je vais venir coller ça sur mon fond de carte que j'ai préparé. Alors, juste, je le mets vers moi pour pouvoir le centrer parce que sinon, je fais n'importe quoi. Je suis pas au-dessus. Hop, hop, hop. Désolée si vous voyez un petit bout de ma tête. Voilà, ici. Regardez, alors vous voyez peut-être pas forcément, mais le fait que ça y ait du volume, ça apporte tout de suite de la profondeur à la carte. Et ensuite, ce que j'ai fait, alors je vais vous montrer un petit peu des nouveautés. Je suis pas très sympa parce que je sais que vous pouvez pas les acquérir avant le 3 juin, mais j'ai pas pu m'en empêcher, quoi. Alors, la première que je vais vous montrer, c'est une perforatrice. Alors pour celles qui ont suivi Valérie ce matin, vous l'avez déjà vu ce matin. C'est une perforatrice qui va nous permettre de faire des étiquettes. Et ce qui est cool, c'est qu'on va faire 2 formats d'étiquettes et 3 tailles différentes. Alors j'ai prévu du papier pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Alors je les ai préparés. Alors vous avez, quand vous achetez dans le catalogue, il y a les tailles des papiers. Alors moi j'ai, contrairement à Valérie qui a donné les mesures en centimètres ce matin, moi je trouvais qu'en pouces c'était très facile parce que c'est 1,5, 3/4 et 1 pouce. Donc je trouvais que c'était facile à retenir. Donc ici j'ai fait 1 pouce, 3/4 de pouce et 1,5. Et donc je vais vous montrer un petit peu quelle forme d'étiquette cela fait. Alors je vais faire l'étiquette des deux côtés et je vais vous la montrer. Donc ça, c'est la plus grande, ici en haut. Ensuite, en prenant un papier inférieur, donc vous voyez, le papier se cale automatiquement dans les rainures de la perforatrice. Donc il y a un guide en fait, un guide papier, et mon papier est bien maintenu. Donc ici, j'ai la taille juste en dessous. Donc je vais faire les deux côtés. Alors vous pouvez prendre de ce côté pour être sûr que votre papier soit bien droit. Vous pouvez le voir ici. Voilà. Et les deux tailles vont parfaitement s'ajuster l'une à l'autre. Et la plus petite qui est ici, donc qui va se glisser vraiment tout au centre. Alors je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Donc, vous voyez bien les 3 niveaux. Ici le papier, voilà, qui est encore une taille en dessous.
Oui, on est en France, je sais. Donc ici, vous allez obtenir 3 tailles différentes. Et je vous montre juste la plus grande à côté, qui a une forme. Voilà. Alors, je vous montre les 2 grandes, comme ça vous verrez la différence. Voilà, on a des formats d'étiquettes de tailles différentes. Donc ce qui est sympa avec ces étiquettes, alors je mets ça de côté, voilà. Ce qui est sympa avec ces étiquettes, c'est qu'on va pouvoir venir les superposer. Donc vous voyez, moi j'ai pris 3 tailles, finalement on pourrait très bien les superposer toutes les 3 et mettre un motif, mettre un texte. Voilà, on pourrait très bien réaliser ce genre de choses. Ou vous pouvez en faire 1, 2, 3, voilà. Voilà, donc ça c'était la petite astuce. Donc ici, moi j'ai besoin d'un papier donc qui fait 3/4 de pouce. Alors, mon massicot. Elles sont dans le catalogue les mesures, hein, vous inquiétez pas. Alors pour 1/2 c'est 1,3, pour 3/4 c'est 1,9 de mémoire. Et pour 1 pouce, eh ben, ça fait 2,6. Voilà, vous pouvez vous les noter en centimètres. Moi, je trouvais que vu que c'était facile, plutôt que d'avoir des chiffres à virgule, c'est plus facile pour moi de le retenir comme ça. Donc, mais bien évidemment, vous faites comme vous voulez. Alors, ici, je vais faire une étiquette de 7 cm. Et dans une chute de papier brune dune, je vais faire une étiquette de la taille au-dessus. Donc, je vais garder 8 cm. Hop là, hop là. Et je vais venir les découper. Alors, moi, j'ai choisi le motif du haut, mais c'est comme vous voulez. Alors, hop, je mets mon papier à l'intérieur et je peux vérifier qu'il est bien droit, si je le veux. Hop, ici. Je retourne mon papier et je le glisse à l'intérieur. Et j'ai ma première étiquette. Ensuite, je vais faire pareil avec celle-ci et je viendrai mettre mon texte dessus. Donc, alors par contre, si votre papier, alors vous voyez, moi, je n'ai pas tout à fait coupé à la bonne taille. Je pense que j'ai dévié un tout petit peu. Il est un tout petit peu plus grand. Et donc, quand le papier est un petit peu plus grand, il se cale mal. Alors, je vais vous montrer. Et finalement, vous allez avoir quelque chose de pas droit. Donc, c'est important que ça soit bien calé dans les... Alors, juste, je recoupe un tout petit peu. Bon, je vais refaire mon étiquette parce que du coup, celle-ci, elle est moche. Hop. Non, mais... Donc, voilà. Donc, je disais, veillez bien à ce que votre étiquette rentre bien dans les rainures prévues à cet effet. Sinon, vous allez avoir quelque chose de tordu. Donc, vous étonnez pas si vous faites et que vous avez quelque chose de bizarre, c'est que vous aurez mis un papier qui n'était pas tout à fait à la bonne taille. Voilà. Donc, quand le papier est à la bonne taille, ça va tout seul. Donc, ici, voilà, j'ai mon étiquette. Donc, cette perfo, elle arrive le 3 juin dans le catalogue. Et alors, elle est associée en lot. Moi, j'ai pris le set de tampons qui allait avec parce que j'aimais beaucoup les écritures et j'aimais beaucoup les petits dessins qui étaient dessus. Donc, le set de tampons, c'est Charmante Amie pour faire des fonds de cartes. Alors, j'en ai fait une il y a quelques jours, je vous la montrerai d'ici peu. Pour faire des fonds de cartes, c'est top ce petit set. Et les écritures, alors je vais essayer de vous montrer de plus près. Je trouve que les écritures sont très jolies. Voilà, donc moi j'ai utilisé Pour tout dire, tu es adorable, qui est ici. Mais parce que vous êtes adorable de me suivre comme ça dans mes lives, voilà. Mais non, je n'ai pas peur de vous, les filles, tout de suite. Qu'est-ce qui se dit comme bêtise sur mon live quand même aujourd'hui? Allez, on rigole en tout cas. Ici, mon tampon. Voilà, donc on a des textes très sympas. Pour toujours, merci tout plein, souris, sincèrement, je t'aime comme personne.
ma chère amie. Voilà, des trucs très sympas. Donc cette étiquette, moi je vais venir la coller l'une sur l'autre. Hop. Donc j'aurais pu la mettre en 3D, mais la carte est déjà beaucoup en 3D avec mes bandes. Donc je ne multiplie pas les 3D. Je vais simplement ensuite la mettre en 3D ici. Alors, comme vous voyez, j'ai pris un morceau de papier vélin. Alors, j'ai toujours un petit peu des chutes comme ça qui traînent. Et je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Et bah oui, tout simplement, je vais le déchirer. Donc, à peu près... Allez, à peu près... attendez. Hop. Une dizaine de centimètres par 5, à peu près. Voilà. Et en fait, ça va me servir de fond. On peut garder ça pour faire des toutes petites découpes de feuillage. On a des feuillages qui sont tout petits et qui peuvent être très sympas. Donc vous voyez, moi, je garde voilà un petit morceau comme celui-là. Alors, et donc je vais venir... Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu grand? Il est encore un petit peu grand. Donc, il est un petit peu grand, mais c'est pas grave. Je retaille sur le côté. Oh, c'est facile à faire, hein, ça. Franchement. Déchirer du papier, franchement, depuis qu'on fait, on fait ça depuis qu'on est petite. Alors, je vais venir mettre de la colle. Alors, pour mettre de la colle sur le papier vélin, moi, j'utilise quand même ma colle Tombow. J'en mets un petit peu. Alors, un tout petit peu. Et je viens surtout l'étaler. Voilà. J'en mets un petit peu, je viens l'étaler. Et je viens... Alors, chacune a sa technique hein, pour le vélin, je le sais. Moi, je prends un petit essuie et je viens tamponner comme ça la colle, le surplus. Et en fait, comme ça, ça ne se voit pas ou à peine. Je vais vous montrer. Alors, est-ce que vous verrez à l'écran, mais ça ne se voit pas, ma colle. C'est tout léger, tout léger. Et je vais venir coller mon étiquette avec de la mousse 3D, tout simplement. Et puis, j'ai oublié de mettre ça, donc je vais le mettre juste après. Voilà. Je vais le reglisser après. Alors, pour ramener une touche de brillant, je voulais une déco dans le papier brillant. Donc, dans le papier laiton. Et donc, chez Stampin' Up, on nous sort des dies qui vont être magnifiques. Enfin, moi, j'ai craqué quand je les ai vus. Avec un côté très, très géométrique. C'est celui-ci. Donc, il s'appelle Méandre de médaillon, si je ne me trompe pas. Voilà, Méandre de médaillon. Et ça nous permet de faire des choses très, on va dire... Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, sur la carte que j'avais fait la semaine passée. Enfin, dès que j'ai reçu mon kit, vous voyez, je l'ai utilisé avec ce dies-là. Donc, ce dies, il est juste magnifique et on va pouvoir garder, finalement, on redécoupe et on garde seulement la quantité dont on a besoin. Et donc, moi, j'ai utilisé... Alors, j'ai pas encore utilisé les 4. Donc, on en a 2 petits ici. Et on a celui-ci qui a une forme encore géométrique. Et donc, moi, je l'ai découpé. Alors, je l'ai découpé à l'avance. Hop. Je remets ça. Alors, ça, Méandre de médaillon, vous allez le trouver dans le catalogue le 3 juin. Si vous aimez un petit peu les choses comme moi, qui apportent une touche un petit peu de géométrie, moi, je trouve que c'est sympa. Et alors, dans du papier doré, comme ça rend super bien. Donc, je vais vous le montrer. Il est là. Voilà. Vous voyez bien? Je trouve que ça rend super bien pour faire des petites, des petites bordures, des petites choses comme ça. Alors, comme ça va, je n'ai pas collé mon papier vélin entièrement, je vais pouvoir glisser ici ma petite bordure. Alors, je vois des cœurs qui s'affichent, donc j'imagine c'est que vous trouvez ça joli. Dites-moi tout. Comment vous trouvez? Alors, le papier laiton, il est magnifique. Hein, il va avec la collection Tour du Globe, où on a fait la carte spinner samedi. Mais moi, je pense que je vais m'en servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que ce papier est vraiment une tuerie. Voilà, je viens mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait, j'adore le rendu. Cool.
très joli, passe-partout comme motif. Et bien exactement. Et alors pour celles qui ont des difficultés à faire souvent des cartes plus masculines, je trouve que les papiers géométriques et les formes géométriques comme ça s'y prêtent plutôt bien. Donc ça peut être une idée pour des cartes plus masculines. Alors pas là, en l'occurrence pas celle d'aujourd'hui, mais vous verrez, je ferai des cartes avec ces motifs-là. Voilà, dans des tons plus masculins et je pense que ça peut être sympa. Il nous reste une petite touche de strass parce qu'un projet n'est pas fini s'il n'a pas son strass. Ici, j'ai utilisé les joyaux dorés. Alors, ce sont ceux-là. Donc, je vous ai déjà présentés. Donc, on pouvait les commander dès début avril chez Stampin' Up, même les clientes sont dans notre catalogue. Ce sera repris dans notre catalogue de juin. Et ils sont vraiment très beaux. Alors, hop, moi, je vais en mettre. Alors, je vais mettre comment? J'ai pas la même. Hop, je vais en mettre un ici. Un petit ici. Et un très grand. Parce qu'on a l'avantage d'avoir des strass de plusieurs tailles différentes. Et moi, je trouve que c'est sympa. Je vais le mettre. Et ben voilà, ici. Donc, on a 3 tailles différentes de strass. Donc, c'est cool quand on veut mettre sur des projets. Ça permet de varier un petit peu ce qu'on met comme strass. Donc, ça, c'est cool. Hop. Et ben voilà, on a terminé notre carte. Alors, je vais remontrer les autres cartes que j'ai faites pour celles qui ont pris en route. Ou voilà, si vous voulez les revoir. Si vous avez une question, n'hésitez pas, c'est le moment, maintenant ou jamais. Dites-moi tout. Donc, j'avais ces deux-là, on a d'accord, ce sont les mêmes. Donc j'avais fait avec une base flamant fougueux, mais je trouvais que ça ressortait pas de la même façon. Je trouve que cette variante-là est plus douce et fait mieux ressortir les coquelicots. Les coquelicots sur papier noir, donc ils ressortent vraiment vraiment beaux. Et les magnolias, donc sur du papier bleu nuit. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour faire cette technique. Un petit peu d'embossage. Alors, pour l'embossage, la Versamark, de la poudre à embosser. Alors, on a de la dorée, on a de l'argent, de la blanche. Actuellement, on a encore de la cuivrée et de la noire. Mais si je ne me trompe pas, la noire ne restera pas. Voilà. Donc, mais je trouve que doré, c'est super bien. Alors, vous pouvez doré vous en servir toute l'année, notamment après à Noël. Enfin, on en utilise beaucoup. Et la blanche, moi j'aime beaucoup la blanche. Et vous voyez, embossé en blanc sur du papier foncé, ça rend vraiment très très beau. Donc voilà, ça avec un pistolet. Et donc pour ancrer, on a eu besoin de doigts éponge, d'encre blanche et d'une encre de couleur. Voilà. Donc vous retrouvez tous ces produits auprès de moi si vous voulez. Si vous avez besoin de ces produits, si vous voulez les acquérir, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là aussi pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Comme ça, voilà, on fera découvrir à plein d'autres gens cette technique. En tout cas, moi j'étais très contente de vous retrouver. Vous avez encore été nombreuses aujourd'hui et je vous en remercie. Oui, très très beau. Oh, coup de cœur pour les magnolias et coquelicots sur fond blanc. Ouais, embossé en blanc. Ouais. Ok. Trop beau. Ok. Bon, nickel. Je vois que j'ai fait un live qui vous a plu, donc je suis très très contente. Je vous retrouve samedi pour une carte. Alors le samedi, ce sera une petite carte simple à 14 h. Et puis en attendant, si vous avez besoin de matériel, contactez-moi et puis on passera la commande ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne après-midi et on se retrouve samedi. Prenez soin de vous.